Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des différentes plateformes d'échange, de trading, de crypto-monnaies aujourd'hui en 2024. C'est un marché qui évolue vite, beaucoup, donc ça me paraît assez utile de vous proposer un nouveau contenu concernant cela. On va voir aujourd'hui, du coup, je vous ai classé des plateformes intéressantes sous trois catégories différentes. En première, les PSAN, donc les prestataires de services sur actifs numériques, je vais expliquer après ce que c'est. Ensuite les centralisés, les SEX, ainsi que les décentralisés, les DEX. Donc globalement, ce qu'on appelle les PSAN, ce sont celles qui ont, enfin les plateformes qui ont un agrément PSAN, donc qui est, je crois, à niveau européen. Il me semble que c'est pas à niveau français, il me semble que c'est à niveau européen. En gros, une régulation qui est compliquée à avoir, qui impose aux plateformes certaines normes, différentes normes sur plein de sujets, notamment sur la sécurité, par exemple sur le remboursement des utilisateurs. Une plateforme PSAN, vous serez remboursé dans certaines parties, dans certaines mesures évidemment. Vous pouvez regarder tout ça, il me semble que c'est 100 000 dollars ou euros, non 100 000 euros par compte, par plateforme, par personne, il me semble. À voir, il faut regarder les détails, mais en gros, c'est quelque chose comme ça. Globalement, c'est un énorme gage de qualité pour les utilisateurs français. Les centralisés, donc ce qu'on appelle les SEX, ce sont les plateformes qui sont, en gros, il y a une entreprise concrètement derrière, et les fonds sont chez eux, tout est chez eux, et globalement c'est une plateforme classique. Donc comme le sera une PSAN, celles qui sont PSAN sont également décentralisées, enfin des plateformes centralisées. Et, euh, donc là c'est globalement un peu comme l'équivalent de votre banque en fait, en quelque sorte, mais pour vos crypto-monnaies. Et ensuite, les plateformes décentralisées. Donc les DEX, donc sont des plateformes qui en fait ne possèdent pas vos fonds. Quand vous passez dessus, c'est juste pour vous avez votre portefeuille et dessus vous allez utiliser pour échanger, mais à la base c'est vous qui avez vos fonds, vous échangez et vous récupérez automatiquement vos fonds. Eux, à aucun moment ils ne possèdent vos fonds. Qui est une nouvelle alternative, nouvelle plus ou moins, qui fonctionne avec la finance centralisée et qui peut intéresser certaines personnes. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Du coup, déjà, on va faire une petite. On va passer en revue sur un peu toutes les plateformes de la liste. On va commencer par les PSAN. Donc Binance, qui est la plus grosse plateforme de crypto-monnaie aujourd'hui. Donc le siège de base est à Hong Kong, mais il y a Binance France, du coup ils ont une antenne en France, qui leur permet justement d'être saine, parce qu'une entreprise qui est uniquement basée par exemple à Hong Kong, aux Seychelles, aux USA ou quelque chose comme ça ne pourrait pas être saine. Il faut qu'ils aient une antenne ici. Bitstamp qui sont au Luxembourg, qui eux ont également. Alors je sais plus si c'est agrément ou il y a deux choses, PSAN, il y a l'agrément et l'enregistrement. Mais Bitstamp qui sont également PSAN, pareil. Coinbase qui est à la base une très grosse entreprise américaine qui est connue, enfin qui est très connue là-bas, mais qui surtout est connue pour faire que du que du spot à la base et pas de futur. Donc depuis débutant, ça changera pour vous. Ceux qui connaissent, voilà, vous savez déjà potentiellement. En gros, pour faire simple, le spot c'est pour de l'investissement, c'est plus pour l'investissement, le futur c'est tout ce qui va être effet de levier et compagnie, et donc c'est plus pour du trading ou de la spéculation. Mais du coup, Coinbase qui à la base sont aux États-Unis, qui font comme ça, et qui ont du coup ouvert différentes branches, dont notamment une en Europe, afin de récupérer, afin de devenir PSAN. Ensuite, OKEx, qui est une plateforme qui vient de Hong Kong. Par exemple, encore une, mais pareil, ils ont une antenne en France qu'ils ont installée il y a pas très longtemps, il me semble, qui leur permet d'être PSAN aujourd'hui. Gemini, qui sont eux basés à New York, il me semble, donc aux USA. C'est deux frères qui ont créé ensemble, les frères Wickel, je crois, ou Winkel, un truc comme ça, il me semble. Enfin bref, on s'en fout, ça change rien. Qui du coup, pareil, ont une antenne en Europe, il me semble que c'est en Irlande, eux. L'Irlande est connue par rapport à ses avantages fiscaux notamment. Et du coup, qui sont PSAN. Et les deux dernières que j'ai choisies sont Meria et Swissborg. Meria, c'est la société du youtubeur slash influenceur Asher, qui est le plus gros aujourd'hui en France, et en fait qui du coup a de fil en aiguille créé sa société, et donc qui fait toutes les démarches, et donc qui est également PSAN en France, et Swissborg qui est en Suisse, qui est une société assez intéressante pour les Suisses, et vu qu'il y a beaucoup de francophones en Suisse, je trouve ça assez intéressant, et donc qui est également PSAN. Ensuite, dans les centralisés, donc les sectes qui n'ont pas le PSAN,
On va avoir Budget, qui est assez nouvelle, qui a quelques années. Ça va faire 2 ans, un truc comme ça, que vraiment elle explose et qu'elle s'est fait sa place sur le marché. Aujourd'hui, elle a une très grosse place. Basée à Singapour, il me semble. Autant pour moi, c'est les Seychelles, Budget. Basé aux Seychelles, avec un enregistrement en Lituanie et en Pologne également. Mais pour l'instant, pas de PSAN pour eux. Est-ce qu'ils visent d'en avoir un ou non? Je ne sais pas. Crypto.com, entreprise américaine, euh, qui a beaucoup été en Amérique, mais Singapour, du coup, Crypto.com, eux, ils sont beaucoup développés en Amérique, notamment avec un très gros marketing autour du Super Bowl, par exemple, vous avez peut-être dû le passer, et donc eux ne sont pas PSAN non plus. Petite particularité de Crypto.com, c'est une entreprise qui est uniquement sur téléphone, quand j'utilise en tout cas. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez l'application sur votre téléphone, c'est très pratique. Franchement, honnêtement, c'est intuitif et tout quand on est sur le téléphone. Par contre, moi qui suis habitué à être sur ordinateur, c'était pas pratique, c'était un calvaire et c'est pour ça que du coup j'ai arrêté de l'utiliser. Enfin, je me suis même pas réellement utilisé, j'ai créé un compte, mais voilà, sans plus. KuCoin, qui est une entreprise plus sur le marché asiatique. KuCoin, ils sont basés à Hong Kong. Et globalement, voilà, c'est un peu le même type que Bitget et Binance, mais ils sont pas PSAN non plus. Kraken, entreprise qui est basée aux USA. D'ailleurs, à la base, il me semble qu'il y a avec ils avaient eu différents récemment avec la SEC. Et il me semble qu'ils avaient ouvert des filiales ailleurs. Et du coup, le point positif de cette entreprise, enfin, ou de cet exchange, c'est qu'il est très vieux. Il est très vieux, ils ont connu beaucoup de bear market, beaucoup de crises, et ils sont toujours là aujourd'hui. Ce qui, c'est mine de rien un gage de qualité et de sérieux. Gaitio, Gaitio, c'est île Caïman, avec une antenne à Malte, donc en Europe. Ils sont cependant PAPSAN, et j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette entreprise. Bybit, c'est de Dubaï, ils sont basés. Donc évidemment, on voit que c'est pour une très grande partie enfin, ce qu'on considère comme des paradis fiscaux. C'est pas forcément dans le marché des crypto-monnaies quelque chose qui est mauvais, dans le sens où en fait ils sont un peu tous là-bas parce que c'est quand même plus pratique. Mais par exemple, on a des très sérieuses comme Binance qui à côté, enfin très sérieuses de ce qu'on en sait évidemment, qui à côté ont des succursales en France, et là où la France c'est pas la même que les Seychelles par exemple. Du coup voilà, je tiens à préciser. Donc Bybit, Dubaï. Bybit était très connu pour des traders, notamment avec la chute de FTX. Pas mal de traders qui sont allés sur Bybit, il y avait pas mal de... En fait, c'était pas mal au niveau de l'effet de levier, tout ça, la plateforme était pas trop mal. Après, moi je suis pas fan à titre personnel, mais ça c'est le goût et les couleurs de chacun. Puis la plateforme est plutôt vieille, il me semble que... Enfin, la plateforme, non, pas la plateforme d'un point de vue design, mais l'entreprise, derrière. HTX, anciennement Yobi, je vous l'ai mis pour ceux qui peut-être connaissaient Yobi et qui, du coup, bah, ça leur permettra de comprendre. HTX qui du coup c'était donc c'est en Chine à la base, ils sont partis aux Seychelles. Pareil, marché asiatique, ils essaient de se faire un peu leur place dans le reste du monde, mais voilà, sans plus pour l'instant, pas Psan, et je sais pas s'ils ont prévu de le faire ou non. BitMEX, BitMEX c'est Seychelles, c'est assez vieille plateforme, euh, pas fan, pas très liquide, donc ça peut être problématique, mais à titre personnel, je suis pas fan trop non plus. Bitfinex Hong Kong, pareil, c'est la même chose que BitMEX globalement. MEXC Seychelles, donc MEXC, il y a alors un aspect assez négatif, il y a eu pas mal de chutes par rapport à eux, c'est un peu flou, on sait pas trop. Par contre, aspect positif que moi j'aime bien et c'est pourquoi j'ai écrit mon compte là-bas. Attention, évidemment, c'est un compte que j'utilise pas beaucoup et là où dessus j'ai pas beaucoup de sous, voire pas du tout en fait, et je l'envoie là-bas quand j'ai besoin puis je rapatrie de suite après. Parce que la fiabilité de la plateforme, je sais pas trop. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une plateforme qui liste très rapidement les nouvelles crypto-monnaies. Et donc, par exemple, sur certains memecoins, il y avait des trucs à jouer, ils faisaient partie des premiers à les lister des fois. Et alors évidemment, du coup, il y en a plein qui listent qui en fait derrière deviendront rien. Mais du coup, ceux qui derrière deviennent très gros, bah, ils ont souvent été listés chez MXC dans les premiers. Donc voilà, ça peut être utile pour ceux qui vraiment s'intéressent là-dedans. Attention, n'allez pas faire de dinguerie, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est pas simple, voilà. Oui, je dis que c'était compliqué, c'était pas simple, mais bon, c'est compris. Savoir qu'évidemment, euh, les liens pour toutes les plateformes, les bons liens, les bons URL pour vous inscrire sans faire n'importe quoi, sont dans la description.
Il y en a certains comme Binance, Bybit par exemple, et puis d'autres, dans lesquels c'est des liens affiliés, dans le sens où c'est moi, j'ai mis mon truc de refer. D'autres non, pas du tout, puisque j'ai fait pour ceux là où j'avais des comptes. Voilà, vous pouvez l'utiliser, ne pas l'utiliser si vous voulez pas, n'importe. A priori, ça ne vous coûte rien. Enfin, vous, ça vous change rien, et puis moi, ça me rapporte potentiellement un peu. Ensuite, passons sur les DEX, donc la dernière catégorie. Donc ceux-là, c'est pour certains pas mal des nouveaux, et même dans tous les cas, mais en général, ils sont plus récents. Et du coup, commençons par DYDX. Donc ceux-là, évidemment, ils sont pas basés dans un pays ou un autre, vu qu'ils sont décentralisés. Donc DYDX, c'est du coup assez récent. Ils se sont fait connaître avec un assez gros airdrop notamment. Ils en sont à la V4 de leur plateforme. Et donc eux, c'est plus pour côté trading. Donc aller faire par exemple de l'effet de levier, aller faire des ordres limites, des ordres spot, tout ça. Des ordres market, je veux dire. Enfin, tout ça, c'est le côté de trading vraiment qui est plutôt développé sur ces plateformes. On a par exemple GMX, Apex et Perpetual Protocol. Donc ici GMX, Apex et Perpetual Protocol, qui sont pareils, sont plus orientés trading, il me semble, tous. DYDX, j'ai un peu utilisé. Apex, je connais des gens qui utilisent. Après, les autres, à titre personnel, j'ai pas utilisé. J'ai vu un peu d'utilisation de temps en temps, mais je sais que globalement, enfin, j'ai des retours d'expérience qu'ils sont ok, tu vois, rien de fou, mais pas de problème particulier. Et Uniswap et PancakeSwap, eux, c'est plus pour vraiment de l'achat de crypto-monnaie, si vous voulez, dans votre bail, par exemple. Vous allez vouloir, sans admettons que vous avez des Ethereum, vous voulez du Solana, vous allez vraiment aller sur Uniswap, où vous pouvez changer vos Ethereum contre du Solana, et ainsi de suite, ou sur PancakeSwap. Donc là, c'est moins pour le trading, c'est plus pour acheter des crypto-monnaies qu'ensuite vous allez garder. À savoir que pour cela, Exchange, oui, ici, il vous faut un portefeuille type Ledger MetaMask. On en reparlera vite fait à la fin et j'en parlerai potentiellement plus en détail dans une prochaine vidéo, pour ceux qui savent, voilà. Euh, et du coup, petit aparté, sur les DEX, souvent, je vous mets l'information ici, pour ceux que ça intéresserait, vous allez avoir des jetons qui sont attribués au DEX. Donc DYDX, par exemple, le jeton c'est DYDX, Uniswap c'est Uni, GMX c'est GMX, Apex, il me semble que c'est Apex, Pancake, je crois que c'est le Pancake, Pancake, je crois que c'est Pancake, et ça c'est le PRPRP, il me semble. Je suis pas sûr, allez vérifier évidemment avant. Souvent les jetons permettent soit d'avoir des frais moins gros sur la plateforme, soit de gagner une partie des profits que génère la plateforme. Voilà. Et je vous donne l'information et en fait ce que vous voulez évidemment. C'est pas un conseil d'investissement ni rien, c'est juste une information comme ça. Du coup maintenant on va regarder dans chaque catégorie celle que je préfère et celle que je, entre parenthèses, conseille, non c'est pas un conseil d'investissement. Mais voilà. Pour le premier, les PSAN, j'ai choisi Binance, Meria et Swissborg. Pourquoi cela? Parce que Binance, en fait, même s'il y a eu des moments de FUD, il y a eu des moments tout comme ça, de crise un peu, ça reste la première sur le marché depuis pas mal de temps. Et en fait, avec toutes les régulations qu'ils ont mangées dans plein de sens, dans plein d'endroits, il y a un côté où ils sont quand même. Ils donnent confiance en tout cas. On est en confiance. Enfin, en tout cas, je suis en confiance quand je suis dessus. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parmi les plus grandes structures, ils font partie des sons très surveillés. Et du coup, moi j'utilise beaucoup pour échanger, pour acheter ou pour revendre les crypto-monnaies qui sont disponibles sur leur plateforme. J'utilise beaucoup Binance par exemple. Évidemment, je les garde pas dessus, j'en parlerai à la fin, vite fait. Meria, je n'utilise pas de personnel, j'utilise Binance par exemple. Mais du coup, c'est anciennement Just Mining, ils ont changé d'activité et de nom, enfin ils ont tout refait. Mais du coup, en fait j'aime bien parce qu'il y a le côté de, ils essayent d'être transparents un max, ils donnent beaucoup d'informations. euh, et en fait, en tout cas, dans la gestion de crise qu'il y a eu, on sentait qu'ils n'étaient pas là pour se duper et qu'ils étaient là pour le bien de leurs clients. Évidemment, pourquoi? Parce que le bien de leurs clients assure leur bien à eux, hein, c'est évident, mais ça c'est le principe d'une entreprise, il n'y a aucun problème avec ça. Notamment avec par exemple la chute de l'UST, là où ils avaient communiqué rapidement, agi rapidement, tout ça. Et même si je suis pas client chez eux, c'est quelque chose que je trouve qui est plutôt bien pour le coup. Donc je pense qu'ils méritent leur place ici. Après, évidemment, ça veut pas dire que les autres sont à fuir, hein. Ça veut dire que c'est ces avis purement personnels qui sont basés sur un feeling et une expérience personnelle. Et en dernier, Swissborg, j'ai mis parce que pareil, je n'utilise pas Swissborg, mais je sais que c'est une plateforme qui est pas mal utilisée par les personnes, qui est pas mal utilisée et pas mal appréciée par les personnes en Suisse,
personnes avec qui j'ai pu discuter, en fait c'est fondé par des Suisses pour des Suisses concrètement. Donc au niveau du marché suisse, il me semble qu'ils sont les leaders. Ils essayent un peu d'aller plus largement dans le monde. Il me semble qu'ils sont pas que sur les crypto-monnaies, si je me trompe pas, mais voilà, c'est une information, il me semble, je ne suis pas sûr. Et globalement, donc si vous êtes suisse, c'est une option envisagée. Niveau des frais, j'ai pas les chiffres précisément, mais toutes ces plateformes restent dans des frais complètement corrects. Et enfin, complètement corrects, tout simplement. Passons ensuite, du coup, sur les centralisés, donc les sexes. J'ai décidé de mettre Kraken en premier, parce que c'est en fait une plateforme qui a beaucoup derrière elle. Il y a beaucoup d'expérience, il y a une confiance qui s'installe avec les années, et en fait ça j'aime beaucoup. Il y a eu, je sais plus, peut-être 3 ou 4 beer market, ils ont passé, ce qui est vraiment pas mal. Je crois pas qu'ils soient particulièrement réguliers ou quelque chose comme ça, mais parmi de rien, le fait qu'ils aient réussi à survivre à toutes ces crises, à tous ces beer market, c'est quelque chose que je considère vraiment comme un gage de confiance, et du coup que je considère pas mal. Je connais des personnes qui utilisent, qui sont satisfaits. Personnellement, je suis pas fan de l'interface, mais après voilà, ça c'est juste un avis personnel qui compte pas forcément. Niveau pareil, niveau des frais, toutes celles que je vous mets, voilà, c'est des frais qui sont très largement acceptables à chaque fois. En deuxième, j'ai mis Budget, donc parce j'ai pas mis en première parce qu'elle est beaucoup plus récente et du coup elle a beaucoup moins la confiance depuis le fait, enfin, qui s'instaure avec le temps, depuis lequel vous êtes là. Mais ça reste mine de rien une plateforme intéressante que j'ai utilisé pas mal aussi pour les effets de levier, contrairement à Bybit. Et je préfère Budget personnel. J'y laisse pas beaucoup de sous dessus, j'ai un petit peu, mais ça reste vraiment faible. Ils ont eu un marketing vraiment agressif, mais avec notamment par exemple Messi qui a été en tant qu'ambassadeur, comme ça, ils ont eu des phases où ils allaient voir beaucoup d'influenceurs. Mais derrière, ils ont su suivre, ils ont su se construire dans le dernier beer market de manière plutôt clean, j'ai bien aimé. Et globalement, voilà. Et ensuite, crypto.com, parce qu'en fait, moi je suis pas fan, mais elle peut être très bien pour ceux qui veulent investir dans des crypto-monnaies à côté sans se prendre trop la tête, de manière simple depuis leur téléphone. Et en fait, qui ne demandent pas plus. Parce que vous avez une application et dessus, tout est intuitif, tout est simple dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour moi la plateforme la plus optimisée pour ça. Et en plus, du coup, ils ont eu un marketing très agressif. Et souvent, c'est pas forcément un gage de qualité. Aux États-Unis notamment, je vous ai parlé tout à l'heure avec il me semble au niveau du Super Bowl, il me semble qu'ils avaient sponsorisé des choses, mais en fait, ils ont eu par exemple donc beer market, ils ont une des beer market, et notamment pendant le beer market, pendant le dernier beer market, ils ont eu un moment après FTX, là où les gens ont eu peur, ça a pas mal fluide sur eux, et en fait ils ont su encaisser ça sans problème, restituer les fonds à toutes les personnes qui en avaient et qui les demandaient, et en fait ils ont su montrer qu'ils étaient pros, et ça c'est quelque chose que je valorise grandement, mine de rien, parce que c'est important d'être en confiance avec les personnes qui gèrent notre argent et qui ont notre argent en fait, plus qu'une gère d'ailleurs. Passons ensuite sur la dernière catégorie, donc niveau des DEX, j'ai mis DYDX en premier et Uniswap en deuxième. En fait, techniquement, ils seraient un peu à côté l'un de l'autre. Parce que les deux, c'est un peu les leaders dans leur marché. Ils sont intuitifs, simple d'utilisation, avec des frais vraiment ok. Et en fait, ils sont parfaits pour leur truc. Si vous cherchez un exchange centralisé avec des frais ok, facile d'utilisation, les deux sont parfaits. Je dis DYDX parce que c'est personnel, voilà, je préfère un peu plus et que j'ai plus utilisé. Mais en fait, ils ont même pas la même utilisation directement. Parce que DYDX est plus orienté trading, alors qu'Uniswap plus exchange et investissement, on va dire. Mais voilà ce qu'il y en a des deux là. Tous les autres, je les ai mis en troisième ensemble. Parce que. Voilà, excusez-moi. Parce que globalement, j'ai rien à dire. Le fait que ce soit des protocoles centralisés, en fait, il y a moins de risques déjà. Enfin, moins de risques. C'est pas les mêmes risques, on va dire. Et en fonction du type de personne que vous êtes, rapidement vous pouvez avoir moins de risques avec ces plateformes là en fait dès que vous êtes initié tout simplement vous achetez des crypto-monnaies et en fait ils fonctionnent tous. Je sais pas PancakeSwap j'ai un peu utilisé, les autres moins comme je vous ai dit, mais ils fonctionnent et ils sont ok et en fait il n'y a pas de problème. Ce que j'ai mis là, tant que vous utilisez la bonne URL vraiment notamment et vous faites un peu attention, vous mettez votre wallet, mais il n'y a pas de problème.
Du coup, j'ai décidé de les mettre là tous ensemble. Je rappelle que tous les liens pour toutes les plateformes, pour les plateformes centralisées également, sont dans la description. Ce sont les bons liens. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les chercher directement par vous sur internet. Et puis voilà. Petit par contre, disclaimer de fin. Je tiens à informer qu'évidemment, c'est pas un conseil d'investissement à chaque fois sur les plateformes. Ce sont des classements et des avis personnels sur quoi est-ce que en quoi est-ce que moi j'ai confiance actuellement et compagnie. Euh, il reste quand même une information très importante qui est que techniquement, je vous recommanderais de n'avoir confiance en aucune plateforme. Et dès que vous commencez à avoir des sommes assez hautes, on va dire, d'investir par exemple dans Ledger, ou sinon, là c'est pas la relation parce que c'est gratuit, mais dans un MetaMask ou autre wallet, je parlerai de ça dans une prochaine vidéo, parce que ça vous permet en fait de sortir les sous de la plateforme et vos sous ne dépendent plus de la plateforme. Parce que imaginons, ok, demain, Binance, ok, c'est très gros, mais demain ça peut faire faillite. Il peut y avoir quelque chose comme FTX. FTX c'était très gros, on pensait que c'était régulé. FTX on pensait que c'était clean. Il peut y avoir un hack, il peut y avoir plein de choses comme ça, et en fait sur lesquelles vous pouvez perdre vos sous. Alors que si vous avez sorti vos sous, alors vous prenez plus vraiment ce risque. Et c'est pour ça que même sur Binance, c'est personnel, j'utilise juste pour acheter momentanément. Je dépose les fonds dessus, j'achète les crypto-monnaies que je veux, et après je retire tout. Ce qui fait qu'en permanence sur Binance, j'ai en réalité très peu d'argent. Et du coup, voilà, ça c'est un premier risque. Et évidemment, c'est juste un avis cette vidéo, donc prenez pas ça forcément en disant ok, je mets tout sur ça directement. La meilleure idée, ça reste de vous renseigner par vous-même en prenant plusieurs sources à différents endroits. Ça peut être, par exemple, cette vidéo, c'est une source, mais ça peut être aussi avec d'autres articles. Je pense que des excusez-moi, des blogs comme Cryptost, Journal du Coin ont dû faire des articles similaires. Vous pouvez regarder d'autres youtubeurs comme Asher par exemple qui a dû faire une vidéo similaire. Vous pouvez les regarder aussi sur, simplement en anglophone, dans les journaux et les youtubeurs anglophones, ce que ça dit. Voilà, multipliez vos sources pour vous faire une idée. Après, pareil, vous pouvez très bien utiliser plusieurs différents pour en avoir plein, pour faciliter. Titre personnel, là-dedans, je sais pas, j'ai peut-être 5 ou 6 comptes sur différents. Donc voilà, pour faciliter, pour mettre sur différents. Par exemple, vous pouvez bien dire, là, je vais mettre la moitié sur Binance, la moitié sur Myriad, pour vous exposer à moins de risques. C'est des exemples. Mais globalement, juste faites attention, et autant les plateformes peuvent être autant régulées qu'elles veulent, ça change rien qu'il y aura toujours des risques. C'est pour ça que ces risques sont présents, soyez-en conscients et faites attention. Sur ce, j'espère que c'était clair, que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile surtout. Je vous le rappelle, tous les liens en description. En description, je vous ai également mis pour avoir la liste blanche PSAN, donc de l'AMF, le lien pour ça pour voir, parce qu'en fait ils la mettent à jour eux, ma vidéo sera pas forcément à jour avant un petit moment, donc on peut imaginer par exemple que demain KuCoin ou Bybit fasse une demande, et la PSAN, et en fait techniquement il passerait dans cette catégorie, et pour vous ça peut vous intéresser, donc voilà, comme ça vous savez où trouver cette liste, si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine.